En cas de paralysie d'une corde vocale, ce qui est très important pour le patient, c'est de comprendre exactement comment se trouve, l'état dans lequel se trouvent ses cordes vocales et pourquoi c'est cette position anormale de ces cordes vocales qui est responsable du problème de voix. Donc il faut que l'orthophoniste arrive à faire passer le message à son patient de cette absence d'accollement correct de ces cordes vocales à l'origine de la difficulté phonatoire. Pour ça, bien entendu, il faut que son patient ait bien compris le plan dans lequel se trouvent ces cordes vocales par rapport à l'écoulement de l'air. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui n'est pas facile pour une orthophoniste à expliquer à son patient, c'est que la récupération de la voix ne dépend pas forcément de la récupération de la mobilité de la corde vocale. La récupération de la voix va dépendre de la capacité de ces cordes vocales de nouveau à s'accoler l'une contre l'autre. Et cet accolement des cordes vocales, bien entendu, dans la situation normale, elle est liée au fait du mouvement de chacune des cordes vocales qui va venir à la rencontre de l'autre, mais en cas de paralysie, si une des cordes vocales parvient à faire ce mouvement toute seule pour aller rencontrer la corde vocale paralysée, la voix va récupérer. Donc c'est très important que l'orthophoniste puisse montrer à son patient que l'objectif que l'on veut atteindre dans la rééducation, ce n'est pas la récupération de la mobilité de la corde vocale. Celle-là, elle dépend de la récupération du nerf. Et ça, c'est quelque chose qui est intimement lié d'abord à la nature de la blessure du nerf et aux capacités du corps du patient. Mais la récupération de la voix, elle dépend de l'action de l'orthophoniste et des exercices qu'elle va pouvoir faire avec son patient pour rétablir le contact entre les cordes vocales.